Les footballeurs africains, passionnés et talentueux, ont parfois vu leur vie tragiquement interrompue sur les terrains de jeu, laissant derrière eux un héritage indélébile dans le monde du sport. Leur dévouement au football et leur contribution au jeu restent gravés dans les mémoires, rappelant à tous la fragilité de la vie et l'importance de la sécurité dans le sport. Voici les 10 footballeurs africains qui sont morts sur le terrain lors d'un match en direct. Rejoignez notre chaîne et explorez un monde de connaissances, d'inspiration et de divertissement sans limite. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de nos contenus captivants et enrichissants. Marc-Vivien Foé. Marc-Vivien Foé était un footballeur professionnel camerounais qui évoluait au poste de milieu de terrain. Il est né le 1er mai 1975 à Nkenbikok, Cameroun, et est décédé tragiquement le 26 juin 2003 lors d'un match de football. Foé a eu une carrière réussie en club, jouant pour plusieurs équipes en France et en Angleterre, dont Lens, West Ham United et Manchester City. Il était connu pour sa force, sa polyvalence et sa capacité à contrôler le milieu de terrain. L'un des moments les plus mémorables et les plus tragiques de la carrière de Foé s'est produit lors d'un match international pour l'équipe nationale du Cameroun en demi-finale de la Coupe des Confédérations de la FIFA contre la Colombie le 26 juin 2003. Foé s'est effondré sur le terrain sans aucun contact d'un autre joueur et malgré les tentatives de le ressusciter, il est décédé à l'âge de 28 ans. Il a été déterminé plus tard que sa mort avait été causée par une maladie cardiaque rare appelée cardiomyopathie hypertrophique. La mort prématurée de Marc-Vivien Foé a été un choc pour la communauté du football et sa mémoire continue d'être honorée par les fans et les autres joueurs. On se souvient de lui comme d'un footballeur talentueux et respecté qui a laissé un impact durable sur le sport. Patrick Ekeng. Patrick Ekeng était un footballeur professionnel camerounais qui a joué comme milieu de terrain. Il est né le 26 septembre 1990 à Yaoundé au Cameroun et est décédé tragiquement le 6 mai 2016 lors d'un match de football. Ekeng a eu une carrière qui comprenait jouer pour plusieurs clubs en Europe, dont Le Mans en France et Cordoue en Espagne. Il a également représenté l'équipe nationale du Cameroun, remportant des sélections et participant à des matchs internationaux. Tragiquement, la vie de Patrick Ekeng a été écourtée alors qu'il jouait pour son club, le Dynamo Bucarest, lors d'un match de championnat roumain contre le Viitorul Constanta le 6 mai 2016. À peine 7 minutes après son arrivée en tant que remplaçant, il s'est effondré sur le terrain. Malgré les efforts pour le réanimer, Ekeng a été déclaré mort peu de temps après son arrivée à l'hôpital. La cause du décès a ensuite été déterminée comme étant une crise cardiaque. Le décès soudain et tragique de Patrick Ekeng a provoqué une onde de choc dans le monde du football et sa mémoire continue d'être honorée par les fans, les autres joueurs et la communauté du football au sens large. Sa mort prématurée a rappelé l'importance des dépistages et des protocoles médicaux pour assurer la sécurité et le bien-être des athlètes. Endurance Idaor. Endurance Idaor était un footballeur professionnel nigérian qui a joué comme attaquant. Il est né le 25 janvier 1984 à Benin City, au Nigeria, et est décédé tragiquement le 6 mars 2010 lors d'un match de football. Idaor a eu une carrière qui comprenait jouer pour plusieurs clubs dans différents pays, dont le Nigeria, l'Égypte, le Soudan et le Kazakhstan. Il a joué pour des clubs comme Al-Masri en Égypte et Al-Meric au Soudan. Tragiquement, Endurance Idaor s'est effondré et est mort sur le terrain lors d'un match de Premier Ligue soudanaise entre son club Al-Meric et Al-Amal le 6 mars 2010. Il n'avait alors que 26 ans. La cause exacte de sa mort n'était pas immédiatement claire, mais on soupçonnait qu'elle était liée à une maladie cardiaque. Le décès prématuré d'Endurance Idaor a été un moment sombre pour la communauté du football et sa mémoire continue d'être rappelée par les fans et les autres joueurs. Sa mort tragique a souligné l'importance de contrôles médicaux appropriés et de précautions pour assurer le bien-être des athlètes pendant les matchs. Albert Ebos. Albert Ebos était un footballeur professionnel algérien qui a joué comme attaquant. Il est né le 6 avril 1989 à Abidjan, Côte d'Ivoire, et est décédé tragiquement le 23 août 2014. Ebos a eu une carrière qui comprenait jouer pour plusieurs clubs en Algérie, dont la JS Kabylie, un club de football bien connu dans le pays. Il a connu du succès avec la JS Kabylie et a été le meilleur buteur de la ligue professionnelle algérienne lors de la saison 2013 à 2014. Tragiquement, Albert Ebos a perdu la vie dans un incident profondément malheureux. Il a été touché par un projectile lancé depuis les tribunes lors d'un match entre la JS Kabylie et l'USM Alger le 23 août 2014. L'incident s'est produit après la fin du match et Ebos a été touché à la tête par un projectile lancé par un fan. Transporté d'urgence à l'hôpital, il a malheureusement succombé à ses blessures. La mort prématurée et tragique d'Ebos a envoyé une onde de choc dans la communauté du football et a souligné la nécessité d'une sécurité accrue et de mesures pour assurer la sécurité des joueurs, des officiels et des spectateurs pendant les matchs. On se souvient de lui comme d'un footballeur talentueux et prometteur dont la vie a été écourtée par un acte de violence insensé. Rejoignez notre chaîne et explorez un monde de connaissances, d'inspiration et de divertissement sans limite. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de nos contenus captivants et enrichissants. David Faramola Oniya. David Faramola Oniya était un footballeur nigérian décédé tragiquement le 13 juin 2015
lors d'un match de football. Il jouait pour son club, le Team FC, lors d'un match amical contre le Kelantan FA en Malaisie lorsqu'il s'est effondré sur le terrain. Bien qu'il ait reçu des soins médicaux, il a été déclaré mort peu de temps après. La cause exacte de la mort de David Onilla serait une crise cardiaque. Son décès a été un événement tragique qui a souligné l'importance d'un dépistage médical approprié et d'un suivi de la santé des joueurs dans le football et le sport en général. Cheikh Ismaël Tioté. Cheikh Ismaël Tioté était un footballeur professionnel ivoirien qui évoluait au poste de milieu de terrain. Il est né le 21 juin 1986 à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, et est décédé tragiquement le 5 juin 2017. Tioté a eu une carrière réussie en club, jouant pour des équipes en Belgique et en Angleterre. Il a notamment joué pour Anderlecht et le FC Twente en Belgique avant de rejoindre Newcastle United en Premier League anglaise. Il est devenu un favori des fans à Newcastle pour son style de jeu combatif et son rythme de travail au milieu de terrain. L'un des moments les plus mémorables de la carrière de Tioté est survenu lors de la saison 2011 à 2012 de la Premier League anglaise. Il a marqué un superbe et crucial égaliseur de dernière minute pour Newcastle United contre Arsenal, un but qui est devenu emblématique et a été largement célébré. Tragiquement, Cheikh Tioté est décédé à l'âge de 30 ans alors qu'il s'entraînait avec son club chinois, Beijing d'entreprise. Il s'est effondré lors d'une séance d'entraînement et a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais malgré les efforts pour le sauver, il n'a pas pu être réanimé. La cause du décès a été signalée comme un arrêt cardiaque soudain. La mort prématurée de Tioté a été un choc pour la communauté du football et on se souvient de lui comme d'un joueur travailleur et dévoué qui a apporté une contribution significative au club qu'il représentait. Guy Changoma. Le Gabonais Guy Changoma est décédé peu de temps après un match de championnat contre l'Union Sportivo Mbia. Pendant la rencontre, il est entré en collision avec un adversaire. Il a réussi à finir le jeu, mais s'est effondré quelques instants après et les médecins ont été incapables de le ramener à la vie. Samuel Okwaraji. Samuel Okwaraji était un footballeur international nigérian des années 1980. Il évoluait au poste de milieu de terrain. Le natif d'Orlu a même disputé la CAN 1988 avec les Super Eagles et aura marqué son unique but lors du même tournoi contre le Cameroun. Le 12 août 1989, alors que le Nigeria affronte au Lagos National Stadium l'Angola, Samuel s'effondre sur le terrain à la 80 minutes. Victime d'une insuffisance cardiaque congestive, il ne se révélera jamais. Une autopsie montrera par la suite qu'il avait une hypertrophie du cœur et une hypertension artérielle. Christopher Maboulou, joueur formé à Châteauroux et passé notamment par Bastia et Nancy, décédé dimanche à l'âge de 30 ans après un arrêt cardiaque. Une mort tragique qui vient s'ajouter à une longue et malheureuse liste de footballeurs africains passés à trépas, victimes de leur passion. Christopher Maboulou s'est éteint en 2020. L'ancien footballeur est décédé d'un arrêt cardiaque durant un match qu'il disputait avec des amis dans son quartier de Montfermeil. Il n'avait que 30 ans. L'ancien joueur congolais a vu son nom s'ajouter à un triste bilan. Bobsam Elejiko. Le 4 avril 2007, Elejiko s'est effondré lors d'un entraînement avec son club, le Cap Berchauvéa en Belgique. Malgré les efforts pour le réanimer, il n'a pas survécu. Chinonso Yelwer. Le 5 octobre 2002, Yelwer est décédé après s'être effondré lors d'un match de championnat entre son équipe, le Gateway FC, et le Julius Berger FC. En somme, les décès de footballeurs africains sur le terrain rappellent l'intensité de leur passion et de leur engagement. Leur héritage perdure, nous exhortant à garantir la sécurité des athlètes et à préserver leur mémoire, tout en continuant à célébrer leur contribution au monde du sport. Rejoignez notre chaîne et explorez un monde de connaissances, d'inspiration et de divertissement sans limite. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de nos contenus captivants et enrichissants.